Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage sentimental des Sagittaires pour le mois de mars 2021. Comme d'habitude, on va procéder en deux temps. Un premier tirage relationnel qui concernera vous et votre autre, quel que soit l'état de votre relation. Et un second tirage qui ne parlera que de vous et de là où vous en êtes par rapport à votre vie sentimentale et émotionnelle. Donc toute personne qui est célibataire ou qui a une démarche de travail sur soi dans ce domaine-là peut regarder le deuxième tirage également. Alors, on va faire ça avec une arcade majeure du tarot de Marseille, le tarot des mondes oniriques et les arcades majeures du tarot de Marseille, revues et dessinées par Frédéric Agide. Vous avez tous les liens des tarots que j'utilise dans la barre d'informations sous la vidéo. Allez, c'est parti, les Sagittaires. Une arcade majeure pour nous donner la température de la relation. Sagittaire, mars 2021, celle-ci. Ok, la papesse. Alors, avec la papesse, il y a des choses que l'on garde pour soi, il y a des non-dits, il peut y avoir aussi une période de réflexion, il peut y avoir des écrits, des échanges, il peut y avoir aussi des intuitions, de la médiumnité, de la télépathie. On va être dans tout ça. Sinon, on va dire d'un point de vue purement pragmatique, on est sur de la patience, de l'attente, de la réflexion. On va aller voir comment ça se décline dans le tirage. Alors, la première carte va nous donner l'état d'esprit du partenaire. Allez. 4 de Pentacle. Effectivement, on a avec le 4 de Pentacle une énergie passive, une énergie douce, une énergie de stagnation. On réfléchit, on attend. On est vraiment dans la patience. Le 4 de Pentacle, c'est je conserve et je m'accroche à ce que j'ai, à ce que je veux sauver. Donc, on peut avoir un partenaire qui ne veut pas avancer ou qui a des difficultés à se mettre en action. On peut avoir un partenaire aussi qui reste convaincu qu'il y a des entraves pragmatiques et matérielles dans la relation. Allez, on va aller voir. On peut aussi avoir un partenaire qui s'accroche à la relation, parce que tout est possible. Vous pouvez aussi vouloir sortir de cette relation et avoir un partenaire qui s'y accroche, bec et ongle. Allez, vous êtes dans quel état d'esprit ? 6 de bâton, bah oui, forcément, vous avez envie d'avancer. 6 de bâton, c'est une énergie de feu, une énergie d'action. On y va, on va se battre, on est on va dire dans une dynamique conquérante. Le 6 de bâton part en guerre et compte bien la gagner. Donc, on a ici une volonté d'aller évoluer, chercher un nouveau combat, chercher une nouvelle étape, en tout cas dans la relation. Et le partenaire, lui, semble rester un peu sur le bas-côté, inerte, ou en tout cas... on va aller voir, mais peut-être terrorisé par la peur, bloqué par des choses, des contingences matérielles, quoi qu'il en soit, vous n'avez pas la même énergie. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dépasser entre vous ? 9 d'épée, des angoisses. Vous voyez, quand je vous dis on a quelqu'un qui reste un petit peu sur le bas-côté, il y a des angoisses, il y a des peurs. Alors, il y a des peurs probablement parce que votre relation, peut-être recèle des difficultés. Soit il y a une différence d'âge, soit il y a un éloignement, soit il y a des enfants aussi, et ça crée des difficultés. Soit, je ne sais pas, vous ne faites pas partie des mêmes cercles, ou il peut y avoir moult raisons pour que ça soit compliqué et qu'il y ait des contingences bloquantes et qui créent des angoisses. Quoi qu'il en soit, il va falloir surmonter ces angoisses, parce que ce que nous apprend le 9 d'épée et qui est très intéressant, surtout là, c'est que ces angoisses-là, c'est pas les vôtres. C'est des angoisses qui sont créées probablement par un entourage, par des avis de l'entourage, par peut-être des codes sociaux. En tout cas, le 9 d'épée nous dit clairement que les angoisses et tout ce qui vous entrave ne vous appartient pas et qu'il faut le rendre à son propriétaire. Alors, quel est le propriétaire de l'angoisse ? Ici, dans votre cas, je vous laisse y répondre. Ça, c'est vous qui savez. Mais en tout cas, on nous dit clairement ce qui vous angoisse ou ce qui angoisse l'un de vous deux. C'est pas des choses qui vous appartiennent réellement. Allez, le positif dans tout ça, qu'est-ce qui va aider ? 4 d'épée. Ok.
Alors, la réflexion aide. C'est-à-dire que vous avez envie que ça avance. Ça, c'est l'énergie du Sagittaire. Hein. C'est quand même un signe assez dynamique. Donc, effectivement, vous avez envie que ça avance. Vous avez envie que les choses progressent. Or, on voit bien comment ici, tout est à l'arrêt, tout est à la stagnation et on vous demande d'être patient. Le 4 d'épée nous dit, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a besoin de se ressourcer pour pouvoir repartir en campagne en suivant. Donc, vous êtes peut-être déjà ressourcé, mais visiblement, le partenaire, lui, eh bien, il n'a pas encore suffisamment emmagasiné d'énergie pour aller avec vous dans cette bataille du 6 de bâton. Le 4 d'épée, ici, va vous proposer, puisque c'est quand même l'épée, hein, donc c'est une pause, c'est un repos, mais dans lequel on réfléchit. Hein, on va probablement réfléchir un peu à la stratégie. C'est le moment où on s'arrête et où on se dit, bon, ok, voilà où on en est, voilà ce qui s'est passé, voilà où je veux aller. Comment je réajuste? C'est le bilan. C'est le bilan intermédiaire, vous savez. Donc ça va vous aider. Là, en gros, ce qu'on vous dit, c'est « Ok, j'ai envie d'avancer, je vois que le partenaire, il bloque de tous côtés, donc je m'arrête. Je réfléchis. Les angoisses, les peurs, à qui sont-elles? D'où viennent-elles? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les dépasser ?» Allez, qu'est-ce qui va vous empêcher ou qui va être bloquant? Le 7 d'épée, le fait de ne pas dire, le fait de ne pas communiquer. Ok, ici, le 7 d'épée en négatif, alors déjà, il peut y avoir ça, hein, on va dire sur le plan, comment je vais dire ça, honnête, hein, c'est-à-dire si on est dans l'honnêteté ou dans les chemins inconscients, le 7 d'épée, c'est je dis pas pour protéger, je dis pas parce que je pense pas qu'il faut dire, voilà, je communique pas ce que je ressens, ce que je pense et ma stratégie, hein, mais parce que ça me traverse pas l'esprit, il n'y a pas de malveillance. Ou alors, il peut y avoir aussi des non-dits, des choses qui sont cachées, qu'on souhaite pas dévoiler, et qui crée une inertie chez le partenaire ou une volonté d'avancer plus vite chez vous. Hein, ça peut, voilà, il y a vraiment tout un tas de possibilités. En tout cas, ce qui va être empêchant dans cette relation et dans la problématique de la relation aujourd'hui, c'est les secrets. Ce que l'on ne se dit pas. Que ce soit volontaire, bienveillant, malveillant, peu importe. D'accord? Là, je ne juge pas ce que vous ne dites pas. Je ne dis pas quelle en est la nature. Je vous dis juste que c'est parce que vous ne le dites pas ou parce que le partenaire ne le dit pas, que ça vous entrave et que ça vous empêche de dépasser des angoisses. Ok? Donc là, à mon sens, il va probablement falloir réfléchir à comment, mais il va falloir dire les choses. Hop, l'intention du partenaire. Alors, elle est tombée, je vais la garder. Et en plus, elle est à propos dans un tirage sentimental. Le valet de coupe, il nous dit que votre partenaire, il a clairement l'intention de continuer, de progresser avec vous. Alors, le valet de coupe, selon où en est votre relation, ne va pas représenter tout à fait la même chose. Si c'est une relation qui n'a pas commencé encore, le partenaire a l'intention de la démarrer. Si c'est une relation de longue date, le partenaire a l'intention de ressusciter quelque chose des débuts. Hein. Le valet de coupe, c'est les sentiments du début. Donc ça peut être là le retour d'une flamme dans un couple. Vous voyez, hein, tout d'un coup, on redécouvre la passion, les forts sentiments pour l'autre, voilà. Hein. Et si vous êtes, on va dire, fâché, si vous êtes en froid, le valet de coupe nous dit que il veut un nouveau départ. Voilà. Quoi qu'il en soit, le partenaire, si inerte soit-il, a des intentions positives à votre égard. Donc ce qu'il vous cache, à mon sens, est plutôt en lien avec le pentacle, avec des obligations, avec des contraintes pragmatiques et matérielles, que des difficultés dans la relation, dans les sentiments. Hein. Donc là, ne pas penser qu'il y a une autre personne ou qu'il y a une tierce au niveau sentimental. Hein. Il peut y avoir quelqu'un d'autre au niveau pratique, c'est-à-dire une compagne, une femme ou un compagnon, peu importe, ou des enfants, ou une maison, ou un lieu, un travail, quelque chose dans la matière hein, qui retienne et qui empêche votre partenaire de bouger, mais c'est pas lié aux sentiments, parce que les sentiments, ils sont pour vous. Allez, vous, votre intention, on va aller voir ça. Le soleil, rien que ça, magnifique. Bon, alors... Ce que me dit ce tirage jusqu'ici, c'est qu'il y a entre vous de beaux sentiments, il y a vraiment quelque chose qui est là.
Or, vous n'êtes pas dans la même dynamique. Vous n'êtes pas dans les mêmes énergies actuellement sur le mois de mars. Donc, il va juste falloir crever l'abcès, vous dire les choses, ne pas faire d'interprétations qui sont douteuses, parce que vous allez peut-être vous dire, bah oui, mais alors s'il veut pas, c'est que les sentiments sont pas là. Or, si, les sentiments sont là. Lui, il va se dire, mais si l'autre veut me forcer, c'est peut-être parce qu'il y a des intentions que je ne sais pas, que je ne comprends pas, et du coup, bah, j'ai peur. On me dit, méfie-toi, si ça doit aller si vite, ou pourquoi d'un seul coup l'autre veut avancer. Hein, on vient mettre des peurs chez l'autre. Donc, hop, on dit rien et on se méfie. Donc là, on dit stop, réfléchissez à comment vous allez pouvoir crever l'abcès, parce qu'il y a de beaux sentiments entre vous. Ça, déjà, c'est important. La résultante, qu'est-ce que ça nous dit ? 3 de Pentacle. Bah oui, 3 de Pentacle, c'est la reconnaissance. C'est le fait que on se rende compte que ce qu'on a produit, finalement, c'est plutôt pas mal. Et ça, c'est si vous suivez les conseils. Parce que si vous restez dans les non-dits, dans les secrets, très clairement, vous allez rester dans les angoisses. Or, si vous suivez l'enseignement de ce tirage, vous allez vers l'expression de vos sentiments et la reconnaissance des difficultés de chacun, des sentiments de chacun et de la réalité. Hein. Le pentacle reste quand même dans les choses concrètes. Donc concrètement, vous allez pouvoir mettre au jour ce qui se passe. Allez, les conseils. Reine d'épée. La reine d'épée, elle arrive à comprendre la situation de façon froide et mentale. Alors, c'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas embobiner par peut-être des... Alors, quand je dis embobiner, je ne vais pas mettre ce mot-là, parce qu'on n'est pas embobiné par ses intuitions. Mais disons que c'est pas la lune non plus qu'il y a ici. Hein. Si c'était la lune, je vous dirais, voilà, c'est des fantasmes, c'est des illusions. Non, là, il y a de l'intuition avec la papesse. Donc, vous arrivez bien à sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit, ce qui crée de l'angoisse. Or, après, votre cerveau, vos blessures, hein, quand il y a une blessure d'abandon, quand il y a une blessure de trahison, viennent vous créer des scénarios. Donc votre intuition, elle est juste quand vous pensez qu'il y a bien quelque chose qui n'est pas dit. Par contre, là où c'est biaisé, c'est, je sens bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui ne va pas, mais mes blessures me disent que c'est forcément ça, que c'est forcément parce que l'autre personne ne m'aime pas, ou que l'autre personne veut m'arnaquer, ou je ne sais quoi, ou veut me trahir, ou... Voyez, c'est dans l'interprétation de votre intuition qu'il y a un biais. Et la reine d'épée, elle vient dire non. Avec tout mon mental et ma froideur, je vais pouvoir interpréter les faits, et uniquement les faits. J'ai un partenaire qui s'accroche, qui a du mal à avancer, eh bien je vais lui demander pourquoi. Parce que j'ai besoin d'éléments tangibles, j'ai besoin de choses intellectuelles et de choses entendables et réfléchies. Et pas juste à me dire, je suppose que s'il agit comme ça, c'est parce que, voilà. Ça, c'est toujours teinté d'une projection. C'est rarement juste. Et quand ça tombe juste, c'est parce que... j'ai pas envie de dire que c'est un coup de chance, parce que effectivement, beaucoup de gens sont doués pour sentir intuitivement ce que les autres sentent. Donc, c'est pas un coup de chance, mais on peut jamais savoir si c'est teinté de ses propres blessures. C'est en ça que moi, je serais... Quand on est impliqué, je me méfie des ressentis et de ce qu'on comprend. Hein, parce qu'il y a toujours une part de projection. Mais ça, c'est mon avis et il n'a aucune valeur, si ce n'est d'être partagé pour ce qu'il est. Allez, hop, on va aller voir le deuxième conseil. 10 de coupe. On vous dit, profitez de ce qui vous est offert, hein, puisque visiblement, en dehors de cette incompatibilité d'énergie sur un moment T, qui est le mois de mars, il y a quand même de belles choses à prendre. 10 de coupe, il y a une belle possibilité d'avoir des moments sympas, partagés dans l'échange. Ce qui ne m'étonne pas, vu qu'on a 2 cartes ici. Hein. Le soleil, c'est d'ivoire. Alors, je crois que j'ai oublié d'interpréter. Excusez-moi, des fois ça va tellement vite dans ma tête quand je vois les cartes que j'oublie après de vous le retranscrire. Le soleil ici, ce qu'il nous dit, c'est que d'une, il y a quand même un sentiment de gémellité avec l'autre, hein, il y a un sentiment d'être vraiment lié et identique à l'autre, ou en tout cas on se reconnaît dans l'autre, mais il y a aussi la volonté de faire lumière sur la situation. Et ça, c'est pas étonnant, puisque vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin de comprendre les choses de façon claire, parce que vous avez besoin que ça avance. Vous êtes dans cette démarche-là. Donc votre intention, elle est à la fois de faire la lumière sur la situation et en même temps de profiter de cette relation gémellaire. Allez, on y va sur le dernier conseil. 6 d'épée. Ok. C'est
tout à fait en lien avec ce que je vous disais avant. Le 6 d'épée va vous parler de transition, de passer d'un point A à un point B. Vous êtes un 6 de bâton, vous avez envie que ça avance. Le 6 de bâton est plus énergique, plus rapide, plus volontaire. Le 6 d'épée nous indique que pour aller à B, il faut partir de A et il faut traverser la distance qui sépare A et B. C'est comme ça. Et cette façon de le faire, c'est peut-être de ne pas arriver, sauter à la conclusion suite à une intuition. Ça serait de trouver le moyen de demander ce qui angoisse le partenaire pour comprendre. Parce qu'ici, on a quand même pas mal d'épées. Hein, je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est que là, il faut remonter. On a l'émotionnel, on sent qu'on est connecté. Il y a une belle émotivité, une belle émotion entre vous deux. Ça, il n'y a pas de doute. Par contre, il faut remonter 2 secondes dans le mental, et essayer de comprendre. D'accord ? Il ne faut pas faire que ressentir. Des fois, il faut faire l'inverse. Des fois, il faut arrêter le mental et ressentir. Là, pour vous, les Sagittaires, on vous dit, ok, vous êtes plein de ressentis, plein d'intuitions, plein de choses qui se passent pour vous au niveau émotionnel. Mais là, ça vous brouille les pistes pour la compréhension. Donc maintenant, il faut poser des questions et essayer de comprendre. Voilà ce que nous dit ce tirage. Parce que, je vais finir sur le 6 d'épée, pardon. Le 6 d'épée, qui est une transition, vous dit que vous allez tout doucement faire rejoindre vos énergies vers une énergie commune qui sera soit l'une, soit l'autre ou un entre-deux. Quoi qu'il en soit, il y a une transition à opérer. Vous ne pouvez pas faire basculer le partenaire d'une posture à l'autre. Hein. Il y a quelque chose de progressif qui va se faire sur le mois de mars. Voilà ce que ça vous dit. Bon, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de compréhension, de réflexion par rapport à votre situation relationnelle sur ce mois de mars. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. On va passer au second tirage. Alors, vie émotionnelle pour les Sagittaires. Ah, allez, maison du inversée, pas prendre de risques et tempérance, communication, équilibre. On va voir si ça revient. Sagittaire, mars 2021, vie émotionnelle. Allez, votre état d'esprit. Roue de fortune inversée. Ok. Ce que vous voulez vraiment. L'amoureux inversé. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Soleil inversé. Les conseils pour y arriver. L'issue à court terme et à plus long terme. Ok. Alors. On va aller faire la lecture de ce tirage. Les Sagittaires, on a l'impression que le mois de mars, vous avez envie d'une pause. Vous avez envie que les choses se calment. La roue de fortune inversée, ainsi que l'amoureux inversé, nous indiquent plutôt une période de passivité par rapport à votre vie sentimentale et émotionnelle. La roue de fortune inversée nous dit que vous n'avez pas très envie de suivre le mouvement. Vous n'avez pas très envie de recommencer quelque chose. Vous avez plus envie, là, de vous arrêter et d'observer. Comme s'il y avait, vous savez, quelqu'un qui court, et puis tout d'un coup qui s'arrête et qui se dit, bon, où je suis? Et qui regarde autour de lui pour essayer de trouver des indices qui pourraient lui dire où il se situe à peu près. Hein, combien de kilomètres il a fait? Est-ce qu'il reconnaît quelque chose autour de lui qui pourrait lui indiquer sa position? C'est exactement l'image que j'ai de cette roue de fortune inversée pour vous. Vous avez peut-être couru beaucoup avant, ou il y a eu peut-être beaucoup d'agitation dans votre vie avant. Et là, vous voulez que ça s'arrête. Il se peut aussi, je le dis parce que souvent les gens rebondissent sur la situation, il y a eu une période de grand calme, vous n'avez pas fait de rencontre, il n'y avait pas eu de sollicitation et ça a été un grand vide. Et la roue de fortune inversée nous dit c'est comme si vous n'aviez pas l'énergie ou la peur de réenclencher quelque chose de nouveau. Comme si cette inertie qui s'était installée, c'est pas qu'elle vous va, mais c'est comme si vous aviez peur d'aller la toucher. Parce que l'amoureux inversé, ce qu'il nous dit, c'est que vous n'avez pas envie de prendre la main. Vous n'avez pas envie, vous, de vous engager dans une démarche particulière. Vous avez presque envie de mettre votre relation... oui, je vais finir ma phrase. Votre vie sentimentale de côté. Alors, pour un tirage sur les célibataires, en plus, si vous le regardez, c'est que ça vous préoccupe. Donc, c'est un peu absurde de vous dire ça. J'en ai conscience. Or, c'est quand même un peu la signification de cette carte, quand elle est à l'envers. C'est-à-dire que... il se pourrait que ce ne soit pas ça votre problématique principale. Alors,
comme tout n'est pas noir ou blanc, c'est pas parce que c'est pas votre préoccupation principale qu'elle ne compte pas quand même un peu. Mais je vous invite à y réfléchir et ça serait intéressant que vous puissiez commenter dans ce sens ou non, hein, pour me dire comment vous vivez ça. L'amoureux inversé va vraiment nous dire je mets ça au second plan, c'est-à-dire que c'est pas mon objectif sur le mois de mars. Il y a d'autres choses qui vont primer, passer dessus, passer devant. Et on a en plus pas envie, hein, en plus ou alors hein, aussi, ça peut être ou on a des difficultés à se dire qu'on va soi-même enclencher et s'engager dans des démarches émotionnelles. Alors, pourquoi ça marche pas bien tout ça, hein? Parce que ça semble être ce que vous souhaitez, que ça soit plus calme, il y ait une pause et qu'on s'engage pas. Mais ça marche pas. Parce que vous n'y voyez pas clair. Parce que peut-être ce que je vous dis, là, au moment où je vous dis, bah, c'est pas votre vie amoureuse qui est au premier plan, ça vous paraît absurde. Ça vous paraît absurde, ça vous paraît être aussi pourtant la seule chose qui est au premier plan dans votre vie, alors que, en fait, non. Si vous... le flou vient vous faire douter de ce qui serait présent ou non. Si vous vous arrêtez là et que vous vous dites, ok, qu'est-ce qui se passe là au moment où j'écoute ce tirage dans ma vie? Est-ce que finalement, il n'y a pas d'autres choses qui prennent plus de place, ce qui fait que je n'arrive pas à m'occuper de ma vie sentimentale, ce qui fait que je n'arrive pas à mettre de choses en place sur ma vie sentimentale? Je suis sûre que vous allez trouver que c'est plus clair comme ça. Hein. C'est pour ça que du coup, c'est assez étonnant hein, quand on voit qu'il y a cette énergie-là. C'est comme si ce tirage venait vous mettre à jour sur le fait que, ben oui, ok, vous vous dites, il faut que ma vie émotionnelle bouge, il faut que soit je rencontre quelqu'un, soit que je progresse sur mes blessures. Mais là, on vous dit, oui, mais posez-vous 2 minutes. C'est pas sûr que ce soit ça l'objectif du mois de mars. D'accord? Ça peut l'être en février, ça peut l'être à nouveau en avril, mais il se peut qu'il y ait des événements en mars qui viennent supplanter ce domaine-là. Alors on vous dit qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche, qu'est-ce qu'il faut pour que vous puissiez vous poser hein, et mettre ça de côté sans que ça vous travaille, sans que ça vienne générer chez vous de la frustration ou autre. Parce que vous pourriez vous dire, bah oui mais si je me lance dans autre chose, ma vie émotionnelle, sentimentale va être délaissée, c'est pas ce que je souhaite. Ça peut être momentané. Parce que le monde vous dit, ayez une plus grande ouverture d'esprit. Dites-vous que peut-être les choses peuvent se faire l'une après l'autre, pas forcément en même temps, que vous pouvez donner la priorité sur un domaine pendant 3 semaines, 1 mois, et revenir après à votre préoccupation. Et le monde vous dit, essayez d'aller voir un peu aussi comment les autres fonctionnent. Toujours, alors quand je dis ça, je le redis à chaque fois parce que j'ai peur que ce soit mal interprété, je ne vous suggère pas d'aller voir comment les autres font ou de demander l'avis des autres pour faire comme les autres, mais toujours pour voir comment ça résonne en vous. Quand vous allez voir le fonctionnement de certaines personnes, le simple ressenti que vous avez en regardant ou en écoutant ce que l'autre vous dit ou fait, doit vous renseigner sur si c'est juste pour vous ou pas, si ça vous permet de nourrir votre propre réflexion ou si ça vous permet d'exclure même certaines options sur lesquelles vous étiez en questionnement. Je prends toujours cet exemple. Si vous dites à une amie, ah ben moi, voilà, pour rencontrer, je ne sais pas comment faire, comment t'as fait toi? Et qu'elle vous dit, ah moi je vais sur les sites, comme ça je peux parler à 15 personnes en même temps, ça me laisse du choix et tout ça. Si vous, ce que ça vous renvoie, c'est de dire, ah bah super, parce que ça permet des rencontres, des échanges, voilà, ça doit être super nourrissant, bah, ça vous renvoie quelque chose de positif, quelque chose qui peut-être vous attire, et donc ça vous donne une piste sur le fait que ça peut être une option envisageable pour vous. Or, si ça vous renvoie, oh là là, mais 15 personnes, mais c'est pas possible, et moi, oh là là, non, non, je peux pas, c'est trop difficile, je saurais pas quoi dire à 15 personnes, et tout ça, et que ça vous renvoie quelque chose plutôt de négatif, de trop contraignant, d'oppressant, bah vous savez que c'est peut-être pas une super idée pour vous. Et puis vous pouvez vous dire, mais je suis peut-être pas obligée de le gérer comme la copine qui parle à 15 personnes, peut-être que moi je pourrais parler qu'à 2, qu'à 1, qu'à... Vous voyez, en fait, c'est vraiment aller se confronter à l'autre, avec le monde, c'est essayer de voir comment ça résonne en soi. Et c'est ça qui est intéressant, pas de faire comme les autres. À court terme, on vous dit que justement, c'est intéressant que je parlais de cette version-là où vous pouviez faire les choses à votre façon, parce que la Lune va vous parler d'une forme de créativité. C'est-à-dire qu'en vous ouvrant aux autres, en essayant d'y voir plus clair, de mettre à l'endroit ce soleil, c'est-à-dire d'avoir on va dire des évidences, plutôt que du brouillard et de la confusion, eh bien, vous allez faire preuve d'une créativité qui vous permettra de mettre des choses en place, de mettre probablement un plan d'action
ou alors de dire, eh bien, je laisse ça de côté ce mois-ci et effectivement, je me consacre à ce qui est au devant, hein, au premier plan. Ou alors, bah, j'élabore une petite stratégie parce que ça me permettra de respecter mon envie plutôt de lenteur et de mise au point qu'une volonté d'action frénétique. La tempérance inversée, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle nous permet, d'être dans l'expression vraie. Parce que la tempérance droite, dans le relationnel, alors c'est bien, c'est l'amitié, c'est l'échange, c'est la communication, mais il y a beaucoup de compromis. Il y a beaucoup de je vais faire en sorte que ça marche. On est vraiment dans je m'adapte. Je m'adapte pour me caler sur toi, sur voilà. Que lorsqu'elle est inversée, elle nous dit on s'affirme. On s'affirme et on dit les choses telles qu'elles doivent être, hein, telles qu'elles doivent être dites. Donc, la tempérance inversée vous dit qu'à long terme, vous allez pouvoir vous affirmer dans ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie sentimentale et émotionnelle. Ce que j'entends, je vais vous faire la récap parce que ce n'est pas un tirage très évident, hein. Il y en a qui sont beaucoup plus simples à lire, celui-ci n'est pas si simple que ça. La récap, c'est que vous avez peut-être envie que les choses s'arrêtent ou alors vous avez du mal à réenclencher les choses, hein. Il y a vraiment les deux axes possibles, ça c'est sûr. Donc, soit vous avez du mal à réenclencher, soit vous avez des difficultés à vouloir mettre en place un nouveau cycle, des nouvelles démarches. Vous n'avez pas envie de vous y engager, c'est compliqué, hein. Il y a quelque chose qui fait que vous restez plutôt en arrière-plan à vouloir mettre ça de côté. Et c'est pas forcément volontaire, c'est peut-être aussi parce que la vie met d'autres choses au premier plan sur ce mois de mars. Vous allez peut-être être obligé, hein, de mettre au second plan ce côté sentimental. Ce qui rend les choses confuses, parce que vous vous dites, bah alors, je ressens un besoin, je ressens une envie, et pourtant mon cerveau, mon mental me dit autre chose. Donc c'est très confus. On vous dit, bah, pour résoudre ça, il faut vous ouvrir aux autres. Il faut essayer d'ouvrir son esprit et d'aller glaner chez les autres des expériences, hein, pour voir comment elles résonnent en vous et comment, à partir de votre propre ressenti et de ce que les autres vous rapportent, vous pouvez créer un fonctionnement, une pensée, un besoin, peu importe, pour vous, pour vous-même, hein, et pas qui serait calqué sur un modèle. Ce qui vous amène à long terme à être qui vous êtes vraiment et à faire les choses pour vous-même. Ce qui, à mon sens, naturellement, va renverser ces deux cartes. C'est-à-dire que quand vous sentirez que vous êtes profondément vous et bien aligné avec ce que vous voulez être et ce que vous voulez faire et ce que vous voulez dire, eh bien, vous allez naturellement vous sentir plus enclin à démarrer un nouveau cycle et à vous engager dans quelque chose d'émotionnel. Puisque là, ça pourrait vous pousser à remettre en place des schémas habituels et dysfonctionnants. Et on vous dit, bah non, puisque vous ne voulez pas retourner dans ces schémas dysfonctionnants, hein, parce que vous avez bien l'intuition que c'est ce qui va se passer s'il n'y a pas de travail de fait, on vous dit, pour mettre au jour, allez chercher chez les autres l'expérience pour créer quelque chose de nouveau et pouvoir vous affirmer dans une nouvelle relation. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées en bas dans la barre d'informations. Et si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains tirages, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Au revoir.